C'est bien, c'est pas mal. Hein. T'en as pas du tout. Taille basse. Le jean est devenu un objet de consommation planétaire qu'on porte et qu'on fabrique partout. En France, on en vend chaque année près de 90 millions. Un succès commercial énorme qui ne doit pas faire oublier que sa production, répartie sur 4 continents, a un impact direct sur l'environnement. De la récolte du coton à son assemblage en Tunisie, d'où il repartira vers l'Europe, le jean aura parcouru 1,5 fois le tour de la planète. L'acheminement de ces matières premières n'est pas sans conséquences. À lui seul, le transport par cargo représente 13% du total des émissions de CO2. Autant que les camions, comme nous l'explique Charlotte Nittard, qui traque ces pollutions pour l'association Les Robins des Bois. Un jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre boutique. Tout ça, ça consomme bien entendu de l'énergie, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit aussi des particules de pollution atmosphérique, notamment dans le cas du transport par voie maritime. Le fuel de propulsion des navires est généralement de mauvaise qualité. Donc c'est tout un cycle qu'on ignore puisque l'étiquette ne nous permet pas d'avoir la mesure du gigantisme et de la mondialisation du produit qu'on a entre les mains. Pour fabriquer un jean, il faut au total 18 composants venus du monde entier qui vont converger vers un même lieu d'assemblage comme ici en Tunisie. Coton du Mali pour la toile, bleu indigo d'Allemagne pour la teinture, cuivre de Namibie pour les boutons, zinc d'Australie pour les rivets, pierre ponce de Turquie pour le délavage et les fermetures éclairs, elles, viennent du Japon. 12 pays en moyenne entrent dans la fabrication d'un jean qui sera ensuite envoyé de la Tunisie vers l'Europe, l'Asie ou encore les États-Unis. Si la moitié des dégâts écologiques d'un jean est liée au transport, l'autre moitié est causée par la culture de sa matière première, le coton. Conséquence, pollution et épuisement des sols. En Amérique du Nord, en Chine ou en Inde, les 3 plus gros producteurs mondiaux, la culture du coton est devenue intensive. La production mondiale a été multipliée par 4 en 20 ans. Aucune activité agricole ne consomme autant de produits chimiques que le coton. Elle utilise 1/4 des pesticides produits dans le monde chaque année et provoque souvent des maladies chez les agriculteurs qui les utilisent à haute dose et sans protection. En Europe, ces pesticides sont interdits depuis des années, mais en Inde, ce marché est en pleine expansion. Tout ça pour notre consommation de jeans et de t-shirts. Le coton pour le jean, c'est une matière naturelle qui au départ ne nécessite pas beaucoup d'eau, mais qui par contre dans des plantations intensives est très gourmande en eau. C'est entre 5 000 et 25 000 litres pour faire 1 kg de coton jean, ce qui est absolument considérable. Et en ordre de grandeur, c'est 100 jours de consommation d'un habitant en France, et puis ça peut être plusieurs années d'un habitant dans le Sud-Sahel. Après la récolte, le coton est envoyé vers des filatures au Pakistan ou en Italie pour y être tissé et teint. La toile part ensuite en cargo pour sa destination finale, à l'autre bout du monde. Comme à Ras Jebel, en Tunisie, où plusieurs grandes marques françaises et américaines ont délocalisé leur production pour profiter de salaires 10 fois plus bas qu'en Europe. 150 € par mois, le prix de 2 jeans achetés en France. Mais ici, le jean fait vivre des milliers d'ouvriers. L'Abidi Fati est l'un des plus grands fabricants du pays. On n'a pas franchement la traçabilité sur cette matière-là. On sait que ça provient un peu partout de monde, c'est un produit mondial. Ça peut venir d'Inde, de Pakistan, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, d'Afrique du Sud. Et après, donc, ils sont rassemblés, ils sont fabriqués dans des pays comme la Tunisie, le Maroc. La mode est au jean délavé et l'on retrouve ici notre Pierre Ponce, venu de Turquie. Mais comble du ridicule de notre époque, ces jeans encore neufs il y a quelques minutes vont être artificiellement vieillis. Des dizaines d'ouvrières vont les user, les déchirer, en un mot, les rendre tendance. Elles vont leur faire subir plus d'une 50aine de traitements. C'est l'étape la plus polluante de sa fabrication car elle nécessite des produits chimiques comme le chlore ou le permanganate de potassium. Si l'Abidi Fati nous a ouvert les portes de son usine, ce n'est pas seulement pour nous montrer ces machines ultramodernes qui brûlent la toile au laser et donnent en un clin d'œil des années d'usure à un jean. Les produits chimiques qu'il utilise sont nocifs. Et il a tenu à nous prouver qu'il les retraite pour ne pas endommager l'environnement.
Donc ici vous êtes à de notre station de traitement biologique qui nous a coûté à peu près 1 million d'euros et l'investissement a été fait sur 2008. Donc cet investissement nous permet aujourd'hui de traiter de manière biologique tous les eaux usées de notre usine et de ne pas déverser que de l'eau propre dans la nature. En Tunisie, la loi oblige les nouvelles usines qui s'installent à s'équiper de stations de retraitement. Mais beaucoup d'anciennes unités ne sont pas conformes aux normes environnementales, comme cette usine à la périphérie de Tunis qui rejette encore ses eaux usées et pollue les cours d'eau, la mer et les nappes phréatiques. Si le client européen ferme les yeux, alors tous les abus sont possibles. Donc là, vous avez les rejets de l'usine qui est juste derrière et on comprend mieux quand on voit les rejets que certains industriels du jean se considèrent comme des industriels de la chimie. C'est-à-dire que dans ces eaux, on retrouve tous les résidus des différentes étapes de l'ennoblissement du textile, c'est-à-dire les produits qui sont mis pour la résistance au frottement du tissu, comme des formaldéhydes. On retrouve les résidus de teinture, parfois même les résidus des pesticides qui sont en amont dans les champs de coton. Et tout ça, si c'est pas traité, eh ben, contamine la rivière, provoque des asphyxies, des mortalités massives de poissons, puis une perturbation totale de l'écosystème, comme on peut s'en rendre compte. La plupart des usines en Tunisie ont fait des gros efforts au cours des dernières années. Par contre, en Asie, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit ici est la règle dans le milieu asiatique et notamment en Inde. Pollution, problèmes de santé pour ceux qui travaillent dans un grand nombre d'usines et dans les champs de coton. Le voyage du jean se dessine de pays en pays à travers des coûts de production toujours plus bas, au détriment des hommes et de la planète. Alors comment faire pour en alléger son empreinte écologique? Quelle est la solution pour ne pas porter un jean qui aura nécessité 1 litre de pesticides et consommé 25 litres de pétrole? Il y a quelques questions à se poser, savoir où est-ce que c'est fabriqué, favoriser la proximité, favoriser les labels ou en tout cas essayer à partir des pays de production de favoriser des bonnes conditions sociales de production, éventuellement du coton biologique, c'est l'idéal bien entendu. Et puis si on veut absolument avoir un jean usé, il y a quelque chose qui est absolument fantastique, qui est économique et qui est écologique, ça s'appelle la fripe. Et dans les friperies, il y a des tas de jeans qui sont usés, qui sont parfois super et qui seront en plus de ça beaucoup moins chers que ceux qui sont usés volontairement et artificiellement.